Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un abécédaire de la sirène. Alors comme je vous le disais en introduction, il s'agit d'un abécédaire de la sirène. Alors ce qu'il faut savoir c'est que depuis le début de l'année, enfin, avant janvier d'ailleurs, j'avais trouvé tous les thèmes de mon abécédaire et bien entendu, je change en cours de route parce que voilà, il y a des thèmes dont j'ai plus ou moins envie de vous parler, donc on y va tout de suite. Aujourd'hui ça va être F comme followers et en fait je vais vous parler de mon rapport à mes réseaux sociaux, à mon blog, à ma visibilité et tout ça. En ce moment je tombe sur pas mal de vidéos où les gens vont parler de la pression qu'on se met les uns les autres à avoir plus d'abonnés, à avoir plus de lectures, à lire plus, enfin tout ce genre de choses. Il y a eu beaucoup de vidéos faites sur le sujet. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la vidéo de Candy Shy et qui elle-même renvoie, alors c'était Britine, il va falloir que je lui redemande le nom de la demoiselle qui avait fait une vidéo sur Insta, donc voilà, en fait tout ça c'est parti de là. Moi je voulais aussi vous parler de mon rapport à mon blog, à ma chaîne, à mon Instagram et à mes followers. Alors le blog je l'ai créé en avril 2014 pour me faire plaisir. Je connaissais depuis quelque temps Gwenlan de la Malle au Livre que j'ai rencontré sur un forum de jeux de rôle et elle avait ce blog de lecture, je trouvais ça sympa à l'époque, j'avais recommencé à lire pas mal et du coup je me suis dit bah tiens je vais créer un blog. Alors pourquoi mon blog s'appelle Sur l'étagère derrière la sirène en plastique? En fait j'étais en train de chercher un nom sympa pour le blog, j'aimais beaucoup le nom du blog de Gwenlan, la Malle au Livre, je trouvais ça vraiment chouette et je cherchais. Et tout d'un coup m'est venue cette réplique de... c'est dans The Vampire Diaries, donc dans la première saison. Elena est en train de parler avec Stéphane, c'est l'épisode de l'éclipse, où en fait ils vont s'embrasser pour la première fois je crois. Et elle lui dit que si elle n'était pas là avec lui, elle serait en train d'écrire dans son journal qui est caché derrière ou sur une étagère en céramique. Alors c'est pas en plastique, c'est en céramique. J'essaierai de vous incruster le passage de cette vidéo si j'arrive à le faire, mais c'est pas gagné. Je le tiens depuis que j'ai 10 ans, depuis que ma mère m'en a offert un. Grâce à lui, je précise mes pensées, mes sentiments et tout ce que j'ai en tête est dans ce petit carnet caché derrière cette affreuse sirène en céramique qui trône sur une étagère de ma chambre. Moi, c'est le mot plastique qui m'est venu, donc le blog s'est appelé Sur l'étagère derrière la sirène en plastique. Voilà, tout simplement pourquoi le comment. Le pourquoi du comment. Quand j'ai créé le blog, c'était pour moi, c'était pour me faire plaisir. Alors au début, j'avoue que je me suis prise au jeu. J'essayais d'avoir des services presse, j'essayais d'avoir des vues. C'était un blog beaucoup plus généraliste, je lisais de tout à l'époque. Donc voilà, petit à petit, j'essayais d'avoir plus de gens qui me suivent, de proposer du contenu intéressant. Assez vite, je crois au mois d'août, j'ai créé la chaîne YouTube. Au départ, c'était juste pour faire une vidéo comme ça, je pensais pas en refaire une deuxième. Je me suis pris au jeu, c'est quelque chose qui me plaît. Et depuis 2014 la chaîne a fait un peu de tout. Là depuis le début de l'année j'essaye de vous proposer une vidéo par semaine. Pour l'instant je m'y tiens, même si je me retrouve à devoir faire des lundis marathons où je filme toutes les vidéos du mois, donc ça va de 4 à 5 vidéos. C'est des lundis qui sont un peu fatigants parce que je vais enchaîner les vidéos, je vais faire les montages, je vais préparer les miniatures, programmer les articles. C'est un lundi blog comme je les appelle. Mais c'est ce qui me convient et pour l'instant je touche du bois, j'arrive, hop il y en a partout, j'arrive à m'y tenir et à vous proposer toujours une vidéo par semaine. J'avoue que l'abécédaire ça m'aide beaucoup parce que ça me prend la moitié de l'année. Je sais pas trop comment je vais faire pour 2022 mais on va pas s'affoler aujourd'hui pour 2022 et on va continuer tranquillement. Donc du coup le blog voilà, ça a toujours été quelque chose d'assez simple, même si j'essayais d'avoir des services presse, même si j'essayais de le développer. Je suis pas très créative dans le sens où voilà, je trouve super joli certaines choses qui sont faites notamment sur Instagram ou même certaines esthétiques au niveau des vidéos. Moi perso, comme vous le savez, les vidéos elles sont faites à l'arrache, je prépare très peu et du coup voilà, c'est peut-être pas très joli mais c'est moi. Voilà, donc je préfère faire quelque chose qui me ressemble plutôt que passer énormément de temps à faire quelque chose qui de toute façon ne sera jamais aussi joli que ce que font certaines personnes parce que c'est pas, je sais pas faire, voilà, tout simplement je sais pas faire.
Donc j'essaye d'avoir des vidéos qui sont droites, qui sont pas floues, avec un éclairage à peu près potable et un son pas trop merdique, mais c'est un petit peu tout ce que je peux vous proposer. En 2015, été 2015, j'ai commencé à lire du MM et à partir de, on va dire, 2016, le blog s'est spécialisé à 100% MM. Oh, 90% parce qu'il m'arrive de ne pas lire du MM, mais bon, et en gros, on est à 100% MM. À partir du moment où je suis partie dans le MM, je savais que je partais sur une niche et que forcément j'aurais beaucoup moins de followers que un blog plus généraliste. Et en fait, je m'en fiche. Pendant des années, je me suis battue pour avoir le partenariat avec les éditions de Bookmark, qui est une maison d'édition spécialisée à l'époque dans le MM, même si maintenant ils font un peu plus de trucs généralistes, mais qui reste quand même une des plus grosses maisons d'édition MM françaises. J'ai le partenariat depuis 2 ans. Je suis contente de l'avoir, je suis vraiment contente de l'avoir, même si la maison d'édition se diversifiant de plus en plus, je m'y retrouve de moins en moins. Mais c'est pas grave en fait. Je travaille avec 2 boîtes de PR, alors, je sais jamais comment on dit en français, américaines, une anglaise et une américaine, avec lesquelles j'ai énormément de services presse, alors 100% numérique, mais ça je vous en ai déjà parlé 15 fois donc je vais pas revenir dessus. Et effectivement, depuis 2 ans, les seuls romans que je chronique sur le blog, ce sont des services presse parce que je n'arrivais plus à suivre le flux de publier des chroniques. À chaque fois que je lis un roman, j'ai déjà du mal à publier les chroniques de mes services presse parce que j'ai plus le temps, parce que je passe énormément de temps sur l'ordinateur au boulot, donc j'ai forcément moins envie de passer du temps à la maison. J'ai plus le temps au boulot de rédiger mes chroniques, hein. Après tout, le boulot c'est pas fait pour ça. Donc voilà, c'est plus difficile. Du coup, j'ai préféré me limiter aux chroniques des services presse que eux je suis obligée entre guillemets de chroniquer, même s'il y en a certains, j'avoue, je vais faire les chroniques uniquement sur Amazon parce que pour Gay Romance Review par exemple, c'est principalement sur Amazon qui demande, donc je vais les partager sur Amazon, sur Goodreads et sur le blog, celles qui sont assez longues en fait, parce que je ne lis que de la romance MM et donc forcément la romance, c'est toujours pareil en fait, voilà, on va pas y passer la nuit à part dire que j'ai aimé, que c'est bien écrit, que les personnages sont attachants, j'ai souvent pas grand chose à vous dire. Donc du coup certaines romances, c'est un avis rapide sur Amazon parce que c'est ce qui m'est demandé et pas forcément une chronique sur le blog. Alors je garde quand même le blog parce que ça me permet de faire des bilans, ça me permet de me rappeler, en fait c'est principalement pour moi, c'est-à-dire qu'il va me servir de mémoire, de me rappeler des bouquins que j'ai lus. La semaine dernière je vous ai fait une vidéo sur 5 space opéra et il y en a un en fait j'avais complètement oublié que je l'avais lu, mais grâce au blog, grâce à mes bilans, grâce à ce que j'ai sur ce blog là, ça m'a permis de me rappeler du roman, de relire ma chronique de l'époque et voilà, et de me souvenir de certains livres que j'ai pu lire et que j'ai complètement oublié parce que j'en lis tellement que je peux pas me souvenir de tout, même si j'ai quand même une assez bonne mémoire. Mais voilà, le blog c'est principalement pour moi, pour me souvenir en fait des lectures que j'ai faites. Alors le blog, la chaîne YouTube, Instagram, c'est principalement pour moi. J'ai pas énormément de gens qui me suivent. Si je regarde aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 3 mai. Au 3 mai, j'ai sur Instagram, j'ai 609 abonnés. Sur YouTube, vous êtes 511 à être abonnés. Et sur Facebook, 900 et quelques. Je n'arrive pas à passer la barre des 1000, ça me saoule d'ailleurs. J'aimerais bien passer la barre des 1000, mais aujourd'hui, on est si j'arrive à trouver, parce que sur Facebook, ça devient galère. Pour trouver quoi que ce soit, je sais pas en fait, j'arrive pas à voir sur Facebook, c'est peut-être là-dessus. Je trouve que leur nouveau Facebook c'est vraiment pourri quoi. Je sais pas du tout combien vous êtes à suivre. 900 et quelques, hein, on n'est pas à 1000 et 964. Oh que c'est galère, 964 à me suivre, à aimer la page. Donc voilà, je suis pas sur des gros scores et ça bouge pas trop d'une année sur l'autre, je gagne pas 100 likes. Alors à une époque je faisais des concours, ça permettait de faire gagner des likes, mais au final maintenant je pourrais toujours en faire, hein, parce que, et sur les vidéos, oui j'ai oublié de vous dire, les vidéos sur YouTube en général vous êtes
60, entre 60 et 80 à les regarder. J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes personnes, mais en fait j'ai envie de dire tant mieux. Ouais, entre 50 et... ça dépend du sujet, tiens d'ailleurs. Entre 50 et 90 à regarder les vidéos. Et voilà, et en fait, ces vidéos, je les fais pour vous, en fait, pour ces 50 à 90 personnes qui me suivent d'une semaine sur l'autre. Pour mes quelques abonnés qui partagent. D'ailleurs, je tiens énormément à remercier les personnes qui partagent mes publications, c'est vraiment super sympa de votre part. J'essaye de le faire aussi, mais c'est vrai que je suis moins dans le jeu de partager les publications de tout le monde. Je vais partager des publications qui me plaisent et qui m'interpellent. Je vous regarde, franchement je vous regarde, je regarde ce que vous publiez, je commente pas forcément systématiquement, j'essaye de liker, pardon il y avait une poussière. J'essaye de liker vos vidéos, vos commentaires, pardon, vos posts sur Instagram assez régulièrement. Mais voilà, alors du coup, tout ça pour vous dire qu'en fait, ce que je fais, je le fais pour moi. Je cherche pas, je m'en fiche en fait de savoir s'il y a des gens qui regardent ou pas. Je suis pas en train de regarder mes stats, c'est ça que je veux dire. Ça me fait plaisir qu'il y ait des gens qui me suivent, et même si vous êtes que 5, bah, je continuerai pour les 5 qui le font. Parce que voilà, le but c'est de partager. Le but c'est d'échanger et je m'en fiche en fait si j'échange toujours avec les mêmes personnes. Je suis super contente quand des nouveaux gens me découvrent, ça fait plaisir. Mais ce qui est important pour moi c'est voilà, c'est de vous partager ma passion, de vous présenter des romans que vous n'auriez peut-être pas découverts par vous-même. Alors le problème c'est qu'en fait je suis française, je lis en français, enfin et en anglais, enfin je parle en français et la plupart du lectorat français, dans le MM en tout cas on lit pas la même chose, on lit vraiment pas la même chose, je lis très peu d'auteurs français, ça vous le savez déjà, du coup bah, forcément je me retrouve pas toujours dans les lectures des personnes qui pourraient potentiellement regarder ma chaîne ou suivre mon Facebook, enfin suivre mes réseaux sociaux, du coup je le sais. Je le sais pertinemment et je vais pas faire exprès d'aller lire des choses que je n'ai pas envie de lire juste pour gagner des followers. Donc voilà, personnellement je ne suis pas stressée par le fait d'avoir des publications ou pas. Là depuis quelques jours sur Instagram je publie beaucoup plus, mais c'est parce que j'ai fait des jolies photos et que ça va durer... franchement si ça dure jusqu'à la fin du mois ce sera un miracle, où j'essaie de vous publier les photos par 3 pour que ça fasse joli dans mon feed. Mais comme vous avez pu le voir, ceux qui me suivent, mon feed il est moche. Mais... voilà, c'est pas grave, je cherche pas forcément à avoir un feed super joli, je cherche pas à faire un truc hyper esthétique parce que de toute façon j'en suis pas capable. J'admire franchement les gens qui le font, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire, c'est pas là où j'ai envie de passer du temps. Donc ben j'ai envie de dire c'est venez comme vous êtes, voilà. C'était ce que je voulais vous dire en fait, que mon blog, mes réseaux sociaux c'est juste pour moi et pour les 3-4 personnes, il y en a un petit peu plus, qui me suivent régulièrement, parce que dans l'idéal oui j'adorerais avoir 40 milliards de vues et 40 milliards de followers, mais je m'en fiche si j'en ai pas, je m'en fiche si un article que je vais poster n'est pas commenté par 15 personnes, je m'en fiche de savoir que vous êtes 25 à l'avoir vu et 0 à l'avoir liké, c'est pas grave en fait, ça me fait plaisir quand vous likez et c'est toujours gratifiant en fait que le travail qu'on fasse soit liké. Les vidéos, vous êtes 90 à regarder, s'il y en a 4 qui like, franchement, sérieusement, s'il y en a 4 qui like, c'est vraiment le max, mais tant pis parce que voilà, je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour vous, pour les 4 qui like et pour les 25 qui vont regarder mais qui vont pas liker, mais c'est pas grave, et je me prends moins la tête que ce que j'ai pu faire au début du blog ou au début de la chaîne. Tout ça pour vous dire aussi que forcément ça se calme au bout d'un moment, forcément on va moins acheter, moins être sur les dernières sorties, moins dépenser, parce qu'au bout d'un moment on se pose dans son achat. Alors voilà, le blog, la chaîne ont 7 ans, vont avoir 7 ans, moi je vais avoir 40 ans, je suis plus dans le même état d'esprit que j'étais ne serait-ce que 5 ans en arrière, c'est normal. Pour autant, les livres ça reste ma passion, la chaîne, le blog, Instagram c'est quelque chose que je continuerai à alimenter. Mais ce que je voulais vous dire, mais je pense que vous l'avez compris depuis plus d'un quart d'heure que je blablate, c'est que mon rapport en fait à vous reste, je l'espère, assez sain, dans le sens où je cherche pas en fait à avoir 40 milliards de followers, à faire des choses pour avoir des gens, mais juste à rester sincère et à faire ce qui me plaît et ce que j'ai envie.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura plu. Je pense qu'elle n'apporte rien de plus au débat de ces derniers temps, mais c'était juste pour vous donner mon point de vue, ce que moi je pense et comment moi je vois les choses. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!